Allez les amis, on est parti pour étudier la parité et interpréter graphiquement cette parité pour les fonctions x au carré, x au cube et 1 sur x. On s'y met tout de suite. On a déjà parlé de la parité d'une fonction. La parité d'une fonction, c'est savoir est-ce qu'elle est paire ou est-ce qu'elle est impaire. Pour étudier la parité d'une fonction, vous écrirez toujours f de moins x. Ensuite, vous allez travailler. À la fin, soit vous arrivez à f de x, auquel cas la fonction est paire, soit vous arrivez à f de moins x, auquel cas la fonction est impaire. Si je prends le cas de x au carré, f de moins x, je remplace x par moins x, ça me fait moins x au carré. Attention, pas moins x au carré 1. C'est pas la même chose que moins x au carré. Si vous écrivez moins x au carré, le carré ne touche que le x. Donc nous, on est bien face à moins x au carré. Or, moins x au carré, c'est comme moins x fois moins x. Et moins fois moins, ça s'annule. Donc il me reste x fois x. Et x fois x, c'est x au carré. Donc, f de moins x, c'est égal à x au carré, qui lui-même est égal à f de x. Du coup, la fonction f, la fonction carré, c'est une fonction paire. Comment ça se traduit graphiquement? Eh bien, les fonctions paires, elles admettent une symétrie par rapport à l'axe vertical. Autrement dit, si je prends la fonction carré et que je la rabats, cette ligne-là va venir se reposer sur la ligne qui est de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe avec x au cube? Je fais g de moins x, je vais travailler, je vais voir si j'arrive à g de x ou moins g de x. Si c'est g de x, ça sera paire. Si c'est moins g de x, ça sera impair. G de moins x, ça me fait moins x au cube. Attention, surtout pas moins x au cube, parce que moins x au cube, le cube ne concerne que le x. C'est moins x au cube. Donc c'est moins x fois moins x fois moins x. Comme tout à l'heure, ces deux moins x fois moins x, ils vont s'annuler. Le moins par moins fera plus, et ce truc-là, moins x fois moins x, ça me vaudra x carré. Donc ça fera moins x fois x au carré. Moins x fois x au carré, c'est comme moins 1 fois x au carré. Donc c'est comme moins 1 fois x au cube. Et moins 1 fois x au cube, c'est moins x au cube. Donc c'est moins g de x. Je suis parti de g de moins x, j'ai travaillé, et je suis arrivé à moins g de x. Donc, la fonction g de x, qui est la fonction cube, est une fonction impaire. Quand je vais la tracer, ma fonction g de x, je vais avoir une symétrie par rapport au point central. C'est-à-dire que ce point-là, je vais le retrouver ici, ce point-là, je vais le retrouver ici, ce point-là, je vais le retrouver ici. Une symétrie par rapport au centre O. Et on finit avec la fonction inverse, h de x, donc je recommence, h de moins x, c'est 1 sur moins x, le moins, je peux choisir de le mettre en bas ou en haut, donc je vais dire que c'est moins 1 divisé par x, c'est-à-dire moins 1 sur x, c'est-à-dire moins h de x. La fonction inverse est une fonction impaire, et quand je vais la tracer, je vais m'en rendre compte, parce que je reconnais bien ma symétrie centrale par rapport à O, par rapport à O et par rapport à O. Les fonctions carré la fonction carré est paire, les fonctions inverse et cube sont impaires. Vous connaissez les symétries qui vont avec, on les a dessinées là. Vous êtes prêts pour le contrôle, vous êtes des champions, à vous de jouer. Now go!